Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Dans notre émission Professions atypiques, nous recevons aujourd'hui le magicien Alex Pradel. Bonjour Alex. Bonjour. Dites, comment êtes-vous devenu magicien? J'ai grandi dans une famille d'artistes. Mon grand-père, puis mon père étaient magiciens, donc j'ai découvert très jeune cet univers. Ensuite, j'ai choisi de continuer parce que c'était ma passion. Avez-vous fait une formation spéciale? Pour la magie, je me suis formé seul depuis tout jeune, mais j'ai fait aussi des études en communication. Aujourd'hui, un artiste doit savoir se vendre, et pour cela, il a besoin d'une bonne formation. En quoi consiste votre travail hors du spectacle? Je fais un peu de tout. Je vends tout seul mes spectacles et je communique avec la presse. Et puis, il y a souvent des répétitions et je dois penser à la création de nouveaux numéros. Quelle qualité faut-il avoir pour ce métier? Le magicien doit surtout être créatif. Il faut tout le temps innover pour créer des numéros que les spectateurs n'ont jamais vus. Le sens de l'humour est aussi une qualité importante pour moi afin de pousser les spectateurs à participer activement au spectacle. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui voudraient faire de la magie? Avant tout, de s'exercer beaucoup et de faire des études pour être libre financièrement. Dans ce métier, le travail est saisonnier. Par exemple, en été, je suis complet, alors qu'au début de l'année, c'est plus calme. Qui sait, peut-être qu'un jour, je ne ferai plus de magie et avoir un diplôme est une sécurité pour moi. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Dans notre émission Professions atypiques, nous recevons aujourd'hui le magicien Alex Pradel. Bonjour Alex. Bonjour. Dites, comment êtes-vous devenu magicien? J'ai grandi dans une famille d'artistes. Mon grand-père, puis mon père étaient magiciens, donc j'ai découvert très jeune cet univers. Ensuite, j'ai choisi de continuer parce que c'était ma passion. Avez-vous fait une formation spéciale? Pour la magie, je me suis formé seul depuis tout jeune, mais j'ai fait aussi des études en communication. Aujourd'hui, un artiste doit savoir se vendre, et pour cela, il a besoin d'une bonne formation. En quoi consiste votre travail hors du spectacle? Je fais un peu de tout. Je vends tout seul mes spectacles et je communique avec la presse. Et puis, il y a souvent des répétitions et je dois penser à la création de nouveaux numéros. Quelle qualité faut-il avoir pour ce métier? Le magicien doit surtout être créatif. Il faut tout le temps innover pour créer des numéros que les spectateurs n'ont jamais vus. Le sens de l'humour est aussi une qualité importante pour moi afin de pousser les spectateurs à participer activement au spectacle. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui voudraient faire de la magie? Avant tout, de s'exercer beaucoup et de faire des études pour être libre financièrement. Dans ce métier, le travail est saisonnier. Par exemple,
En été, je suis complet, alors qu'au début de l'année, c'est plus calme. Qui sait, peut-être qu'un jour, je ne ferai plus de magie et avoir un diplôme est une sécurité pour moi. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Selon moi, c'est d'abord la météo. Par exemple, quand il fait trop froid, la pierre est mouillée. Elle réagit mal et on ne peut pas la travailler. Et puis, le sculpteur est obligé de beaucoup bouger. On n'est pas toujours sûr de rentrer à la maison le soir, surtout quand il y a un grand travail à faire à plusieurs kilomètres de chez soi. Cela complique la vie, surtout quand on a une famille. Deux. Bien sûr, madame, nous organisons la vente de sculptures modernes. Il y a deux possibilités. Vous pouvez venir vous-même dans la salle de vente tous les jours à partir de 9 heures du matin et dire que vous êtes intéressé par un objet. C'est le plus simple. Mais si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas venir, vous pouvez tout simplement nous téléphoner et nous expliquer ce que vous cherchez. Voilà, c'est à vous de choisir la formule. Trois. Alors, Auguste Rodin découvre le lieu où nous sommes au début du XXe siècle. L'artiste y organise ses expositions et il y reçoit des collectionneurs et des modèles pour ses sculptures. Nous allons commencer par la première salle, située au rez-de-chaussée. Cette salle a été reconstituée d'après des photographies d'époque. Elle présente de nombreuses œuvres d'Auguste Rodin. Approchez-vous s'il vous plaît, par ici pour étudier cette sculpture de plus près. Quatre. Je fréquente Sculpteur Pétrus depuis 2 ans. J'ai 4 heures de sculpture par semaine, du lundi au vendredi. J'ai commencé par le modelage. Cette année, je découvre les techniques de travail sur pierre. Sculpteur Pétrus est ouvert pendant les vacances scolaires. Je peux alors m'entraîner toute l'année et surtout, ce n'est pas trop cher. En plus, tout le matériel nous est prêté. Pas besoin donc d'en acheter. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1, Selon moi, c'est d'abord la météo. Par exemple, quand il fait trop froid, la pierre est mouillée. Elle réagit mal et on ne peut pas la travailler. Et puis, le sculpteur est obligé de beaucoup bouger. On n'est pas toujours sûr de rentrer à la maison le soir, surtout quand il y a un grand travail à faire à plusieurs kilomètres de chez soi. Cela complique la vie, surtout quand on a une famille. Deux. Bien sûr, madame, nous organisons la vente de sculptures modernes. Il y a deux possibilités. Vous pouvez venir vous-même dans la salle de vente tous les jours à partir de 9 heures du matin et dire que vous êtes intéressé par un objet. C'est le plus simple. Mais si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas venir, vous pouvez tout simplement nous téléphoner et nous expliquer ce que vous cherchez. Voilà, c'est à vous de choisir la formule.
3. Alors, Auguste Rodin découvre le lieu où nous sommes au début du XXe siècle. L'artiste y organise ses expositions et il y reçoit des collectionneurs et des modèles pour ses sculptures. Nous allons commencer par la première salle, située au rez-de-chaussée. Cette salle a été reconstituée d'après des photographies d'époque. Elle présente de nombreuses œuvres d'Auguste Rodin. Approchez-vous s'il vous plaît, par ici pour étudier cette sculpture de plus près. « 4. Je fréquente Sculpteur Petrus depuis 2 ans. J'ai 4 heures de sculpture par semaine, du lundi au vendredi. J'ai commencé par le modelage. Cette année, je découvre les techniques de travail sur pierre. Sculpteur Petrus est ouvert pendant les vacances scolaires. Je peux alors m'entraîner toute l'année et surtout, ce n'est pas trop cher. En plus, tout le matériel nous est prêté. Pas besoin donc d'en acheter. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Perdre son passeport à l'étranger peut devenir un vrai problème. Alors, pensez à le photocopier et à le scanner avant un départ. Faites des copies de vos cartes d'identité, vos cartes bancaires, vos numéros d'assurance et vos billets d'avion. Pour ma part, avant chaque départ, je remets une copie à une personne de la famille qui reste au pays et j'en emporte une avec moi. Pour anticiper toute aventure désagréable, vous pouvez aussi numériser tous vos documents et vous les envoyer par courriel. Comme ça, ils seront accessibles partout. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1. Perdre son passeport à l'étranger peut devenir un vrai problème. Alors, pensez à le photocopier et à le scanner avant un départ. Faites des copies de vos cartes d'identité, vos cartes bancaires, vos numéros d'assurance et vos billets d'avion. Pour ma part, avant chaque départ, je remets une copie à une personne de la famille qui reste au pays et j'en emporte une avec moi. Pour anticiper toute aventure désagréable, vous pouvez aussi numériser tous vos documents et vous les envoyer par courriel. Comme ça, ils seront accessibles partout. « 2. Tu as contacté le réalisateur comment? J'ai décidé de ne pas aller au studio et de le contacter sur Twitter. Il t'a répondu tout de suite? Non, au début, il n'a pas vu mon tweet, mais beaucoup de fans l'avaient lu et ils ont commencé à faire des fanfictions. Le réalisateur les a remarqués et il m'a invité dans son bureau. Mais je lui ai demandé une audition via Twitter car je ne pouvais pas sortir de chez moi. Et comment s'est passée l'audition? Ça s'est bien passé, je pense. En fait, c'était un casting interactif. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 2. Tu as contacté le réalisateur comment? J'ai décidé de ne pas aller au studio et de le contacter sur Twitter. Il t'a répondu tout de suite? Non, au début, il n'a pas vu mon tweet, mais beaucoup de fans l'avaient lu
et ils ont commencé à faire des fanfictions. Le réalisateur les a remarqués et il m'a invité dans son bureau. Mais je lui ai demandé une audition via Twitter car je ne pouvais pas sortir de chez moi. Et comment s'est passée l'audition? Ça s'est bien passé, je pense. En fait, c'était un casting interactif. Trois. J'ai commencé à pratiquer le yoga dans un centre, puis j'ai continué à la maison. C'est une super pause dans mon quotidien, un moment privilégié avec soi. C'est aussi une façon de me déconnecter totalement d'Internet, du téléphone et de mes obligations familiales. Avant, je sortais mécontente de mon cours. On faisait un exercice seulement pendant 2 minutes, alors que j'avais envie de continuer. Maintenant, je peux terminer ma pratique par une longue méditation comme j'aime. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 3. J'ai commencé à pratiquer le yoga dans un centre, puis j'ai continué à la maison. C'est une super pause dans mon quotidien, un moment privilégié avec soi. C'est aussi une façon de me déconnecter totalement d'Internet, du téléphone et de mes obligations familiales. Avant, je sortais mécontente de mon cours. On faisait un exercice seulement pendant 2 minutes, alors que j'avais envie de continuer. Maintenant, je peux terminer ma pratique par une longue méditation comme j'aime. Quatre. Qui n'a jamais rêvé de découvrir ce qui se cache derrière les rideaux rouges du théâtre? La scène nationale d'Orléans invite les spectateurs dans ses coulisses. Accompagné par l'équipe technique, pendant un parcours unique, vous découvrirez les secrets des salles, des loges, des dessous de scène et vous vous familiariserez avec les métiers du spectacle. Pour ceux qui nous appellent les premiers, notre chaîne a réservé 5 rendez-vous à titre individuel. Après la visite, vous serez invités à partager vos impressions sur notre antenne. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 4. Qui n'a jamais rêvé de découvrir ce qui se cache derrière les rideaux rouges du théâtre? La scène nationale d'Orléans invite les spectateurs dans ses coulisses. Accompagné par l'équipe technique, pendant un parcours unique, vous découvrirez les secrets des salles, des loges, des dessous de scène et vous vous familiariserez avec les métiers du spectacle. Pour ceux qui nous appellent les premiers, notre chaîne a réservé 5 rendez-vous à titre individuel. Après la visite, vous serez invités à partager vos impressions sur notre antenne. « 5. Sylvain, pour qui est ce logiciel 3D Slash? Tout le monde peut l'utiliser, surtout les enfants qui n'ont pas peur de créer et d'imprimer tout ce qu'ils veulent. Pour eux, c'est un jouet. Ce seront peut-être les meilleurs 3D slashers. Comment as-tu eu l'idée de créer 3D Slash? Un jour, on s'amusait avec mes copains avec Minecraft, un jeu où il suffit de poser ou de déplacer des cubes pour créer un environnement. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée. Quel est l'avenir de 3D Slash? Je crois que l'impression 3D donne aujourd'hui beaucoup de possibilités. C'est fascinant. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 5. Sylvain, pour qui est ce logiciel 3D Slash? Tout le monde peut l'utiliser, surtout les enfants qui n'ont pas peur de créer et d'imprimer tout ce qu'ils veulent. Pour eux, c'est un jouet.
Ce seront peut-être les meilleurs 3D slashers. Comment as-tu eu l'idée de créer 3D Slash? Un jour, on s'amusait avec mes copains avec Minecraft, un jeu où il suffit de poser ou de déplacer des cubes pour créer un environnement. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée. Quel est l'avenir de 3D Slash? Je crois que l'impression 3D donne aujourd'hui beaucoup de possibilités. C'est fascinant. « 6. Tous les randonneurs en ont besoin. Si vous faites un mauvais choix, vous êtes sûr de passer un moment difficile. S'il y a bien quelque chose d'important en randonnée, en plus d'un itinéraire, ce sont les chaussures. Il faut penser à l'alimentation, c'est vrai, mais sans manger, vous pouvez quand même continuer, ce qui n'est pas le cas avec des chaussures qui vous gênent. C'est pourquoi j'ai écrit un guide pour vous aider à choisir correctement vos chaussures. J'y explique en détail comment éviter les erreurs pendant l'achat. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 6. Tous les randonneurs en ont besoin. Si vous faites un mauvais choix, vous êtes sûr de passer un moment difficile. S'il y a bien quelque chose d'important en randonnée, en plus d'un itinéraire, ce sont les chaussures. Il faut penser à l'alimentation, c'est vrai, mais sans manger, vous pouvez quand même continuer, ce qui n'est pas le cas avec des chaussures qui vous gênent. C'est pourquoi j'ai écrit un guide pour vous aider à choisir correctement vos chaussures. J'y explique en détail comment éviter les erreurs pendant l'achat. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.